Bonjour, c'est Bertrand Gounon de la Ligue pour la lecture de la Bible. Bienvenue dans Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre 4, les versets 1 à 12. Je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Boz monta à la porte de la ville et s'y assit. Le parent dont Boz avait parlé à Ruth vint à passer. Boz l'appela. « Viens par ici et assieds-toi, lui dit-il. » C'est ce qu'il fit. Boz prit 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit « Venez vous asseoir ici pour siéger. » Et ils prirent place. Il déclara alors aux parents d'Élimélec « Tu sais que Noémie est revenue du pays de Moab. Eh bien, elle met en vente le champ qui appartenait à Élimélec, notre parent. J'ai décidé de t'en informer et de te le dire. Fais-en l'acquisition devant les anciens et les autres personnes qui siègent ici. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. Sinon, déclare-le-moi et que je le sache, car c'est à moi que ce droit revient tout de suite après toi. » L'homme dit « Je veux bien acheter le champ. » Boz reprit « Si tu achètes le champ à Noémie, tu devras en même temps prendre pour femme Ruth la Moabite, la femme de celui qui est mort, afin de maintenir le nom du mari décédé sur son patrimoine. » Le proche parent répondit « Je ne peux exercer mon droit de rachat, de peur de ruiner mes propres biens. Exerce donc toi-même mon droit de rachat, car je ne peux vraiment pas l'exercer moi-même. » Or, il y avait une coutume autrefois en Israël en cas de rachat et d'échange. L'une des personnes ôtait sa sandale et la donnait à l'autre afin de valider toute affaire. Ce geste prouvait que le marché était conclu. Le proche parent dit à Boz « Fais-en l'acquisition » et il ôta sa sandale. Boz déclara alors aux anciens et à tous ceux qui étaient là « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acheté à Noémie tout ce qui appartenait à Élimélec et à ses fils Kilon et Malon. En même temps, je prends pour femme Ruth la Moabite, la veuve de Malon. De cette façon, la propriété gardera le nom du mari décédé et son nom ne sera ni effacé dans son entourage, ni dans les affaires de sa localité. En êtes-vous témoins aujourd'hui ?» Les anciens et tous ceux qui étaient présents répondirent « Oui, nous en sommes témoins. Que le Seigneur accorde à la femme qui entre dans ta maison d'être comme Rachel et comme Léa qui ont donné naissance à elles deux au peuple d'Israël. Que ta richesse soit grande dans le clan d'Éphrata et que ton nom soit célèbre à Bethléem. Que le Seigneur t'accorde de nombreux enfants par cette jeune femme et qu'ainsi ta famille soit semblable à celle de Pérès, le fils que Tamar donna à Juda. » Après les événements de la nuit qui se sont déroulés dans le plus grand secret, on serait même tenté de parler de mystère tant cette nuit a de quoi étonner, voilà que l'on passe à la place publique. On passe de l'intime à l'institutionnel, à la porte de la ville, là où se règlent les affaires, où se négocient les accords, où se tranchent les disputes. Ce qui s'est joué dans les ombres de la nuit doit maintenant être ratifié devant les autorités de la communauté. Comme le dit Antoine Nuis, Boz veut faire les choses selon les règles. Il souhaite mettre de la loi dans sa relation avec Ruth pour éviter tout reproche. Ici, on n'est pas dans une histoire où un héros résout tout, mais dans une histoire où chacun prend un bout du chemin au bon moment. Et ça commence par Boz, qui interpelle le plus proche parent devant des témoins. Alors, le premier choc de ce début de chapitre 4, eh bien, c'est ce personnage. Un racheteur, un rédempteur sans nom. Il est anonyme. Et dans un livre où les noms des protagonistes sont chargés de sens, l'anonymat de ce proche parent qui a le droit de rachat en premier, eh bien, ça ne peut pas être un détail. Ce personnage sans nom devient un symbole. C'est comme si le narrateur voulait souligner le fait que ce personnage ne mérite pas d'être nommé.
Pourquoi? Eh bien, peut-être parce qu'il incarne une forme de désengagement, de droit sans relation, de loi sans miséricorde. Je m'explique. Ce proche parent s'intéresse d'abord à la terre, un bien matériel, avec un intérêt patrimonial. Mais dès qu'il comprend que le rachat implique aussi d'accueillir Ruth comme épouse, et donc de prendre part au relèvement d'une lignée, alors là, il se dérobe. Il a peur de ruiner ses propres biens, peur de compromettre son héritage, car l'enfant qui naîtrait de son union avec Ruth serait juridiquement rattaché à la maison du défunt, le mari défunt de Ruth, Malon, le fils d'Elimelech. Et c'est cet enfant qui hériterait du champ racheté. Autrement dit, le proche parent qui a la priorité, il veut bien posséder, mais il ne veut pas assumer. Il veut les biens, mais pas les liens. Et son attitude me renvoie à moi aujourd'hui. Ne suis-je pas parfois tenté de choisir la conformité minimale plutôt que la fidélité qui coûte? Et qu'en est-il pour toi? Oui, qu'en est-il pour toi? Face à ce retrait du plus proche parent, l'attitude de Bose prend une tournure toute particulière qui vient, une fois de plus, souligner sa grande valeur morale. Bose apparaît comme celui qui fait un pas inédit, car le texte souligne qu'il va combiner deux logiques juridiques qui sont bien différentes dans la loi d'Israël. La loi sur le rachat des terres, prévue par Lévitique 25, et la loi liée au lévirat, prévue par Deutéronome 25. Parce que, normalement, le rachat de la terre n'implique absolument pas de prendre pour épouse la veuve du défunt. Comme le souligne Corinne Lanoir, c'est une véritable innovation juridique que propose Bose. Et ce que la combinaison inédite de ces deux lois révèle, eh bien, c'est que Bose agit pour la défense des vivants, en l'occurrence des vivantes, pas pour la protection abstraite des morts, ce qu'aurait induit la seule application du lévirat, en donnant une descendance à un défunt pour que son nom soit maintenu. D'autant que, normalement, le rachat aurait dû concerner Noémie et ses biens. Ruth n'était pas concernée, elle n'est pas israélite et n'a aucun droit légal. Donc Bose crée une véritable innovation théologique et juridique. Bose ne restaure pas seulement une terre, mais il ouvre un avenir pour des veuves en situation de précarité. Et ici, le mot-clé, c'est celui de Goël en hébreu, le parent qui rachète. Et dans la tradition prophétique, ce terme devient un titre de Dieu lui-même. Dieu apparaît souvent comme le Goël, le protecteur, le sauveur, le rédempteur. Autrement dit, quand Bose agit ainsi, et j'insiste, sans qu'il y soit tenu, il va au-delà de la loi. L'attitude de Bose nous donne à voir quelque chose du visage même de Dieu, du cœur de Dieu. Un Dieu qui ne rachète pas par contrainte juridique, mais un Dieu qui rachète par amour. Un Dieu qui ne te rachète pas parce qu'il doit le faire, parce qu'il devait le faire, non. Dieu n'était absolument pas obligé de te racheter au prix de la vie de son Fils, mais il l'a fait par amour pour toi. En Jésus-Christ, Dieu t'a racheté, libéré, pardonné. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Point. Et dans l'attitude de Bose, qui invite les anciens de Bethléem à aller au-delà de la seule lettre de la loi, il y a aussi quelque chose à entendre aujourd'hui. Parfois, une loi fonctionne, mais elle a perdu son âme. Elle ne défend plus la vie. Ce que dit le texte, ce récit des temps très anciens, pour reprendre les mots d'un magnifique poème de Victor Hugo sur ce livre de Ruth, c'est que quand une loi est dépassée, quand elle ne sert plus la vie, eh bien, il faut en inventer une autre. Ou en tout cas,
la relire à partir de la réalité, la questionner. Et cela devrait être le souci constant de nos autorités législatives, du Parlement. Ce matin-là, sur la place publique de Bethléem, se déroule une drôle de pratique avec une sandale. Le Rédempteur anonyme retire sa sandale et la donne à Bose. Eh bien, cette sandale, c'est un peu comme une signature juridique, un objet et un geste qui actent du transfert officiel du droit de rachat. Mais le texte pousse plus loin. Ce geste ne transfère pas seulement une parcelle de terre, il transmet une histoire. Bose hérite d'une vocation, prolonger la vie, redonner un avenir à un nom éteint, redonner un avenir à des femmes plongées dans l'incertitude. Et le récit ne s'arrête pas à la transaction, il y a des témoins, et ces témoins parlent, et ils parlent pour proclamer une bénédiction solennelle. Que le Seigneur accorde à la femme qui entre dans ta maison d'être comme Rachel et comme Léa, qui ont donné naissance à elles deux au peuple d'Israël. Mais quelle parole! Là encore, c'est de la dynamite! Ruth la Moabite est placée au même rang que les grandes fondatrices du peuple d'Israël. La pauvre veuve étrangère devient, dans la bouche des anciens de Bethléem, à l'égal des fondatrices de la nation. Autrement dit, le texte va jusqu'à dire que sans l'étranger, Israël ne peut pas se construire. Ce texte dit que l'avenir ne se conserve pas en se fermant, mais en s'ouvrant à l'autre. En guise de conclusion, je te propose un petit texte de Sophie Bieber-Charlat, tiré de son livre « J'ai toujours le choix » aux éditions de la Ligue pour la lecture de la Bible. J'ai le choix de construire des ponts, me mettre en route vers d'autres rives inconnues et découvrir en chemin des richesses insoupçonnées, me mettre en route vers l'autre afin d'essayer de le rejoindre et ainsi mieux le comprendre pour mieux l'aimer, me mettre en route pour cheminer vers Jésus et avec lui, Emmanuel, Dieu avec moi, mon compagnon fidèle, toujours disponible sans jamais s'imposer. Ou d'ériger des murs. Vouloir me protéger de tout en cherchant à tout contrôler, en ne laissant aucune place à l'inattendu et à la spontanéité. Maintenir l'autre à distance pour ne pas être envahi et éviter d'être blessé. Me rassurer derrière toutes mes bonnes actions pour acheter l'amour gratuit de Dieu et laisser mourir la grâce, et étouffer derrière tous ces murs de protection qui finissent par m'enfermer. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes. Rendez-vous au prochain épisode pour continuer notre parcours du livre de Ruth.